Non, tu vois, comme je te disais là, il a bien fait de ne pas faire venir sa femme en Europe. Donc, il a bien fait de finir ses études en France. Lui ayant déjà un enfant au Cameroun, de rentrer plutôt au Cameroun. Tu vois, épouser sa femme et faire sa famille. Parce que c'est pas facile de faire venir une fille en France là. Ça devient très compliqué. En plus, tu ne sais pas ce qu'elle va venir ici. Ce qu'elle va venir ici te faire. Hein? Elle va venir ici. Tu as la malchance. Quelque après, elle trouve mieux. Et surtout pour vous les garçons intelligents et qui n'avaient rien, qui n'avaient pas connu de femmes avant de venir en Europe, quoi. Vous êtes seulement intelligent, vous ne connaissez que les cahiers. Vous avez seulement les bonnes notes à l'école. Pendant ce temps, les panthères ou de tout autour de vous. Donc, quand tu n'as pas, tu n'as pas d'expérience. Et bien sûr, on prend une panthère, une sorcière, vient là, et puis elle te ruine la vie. J'en connais beaucoup de votre âge, de votre génération, qui ont eu la vie complètement détruite à cause de ces filles qu'on va chercher en Afrique et qui n'ont pas d'éducation, ne savent pas ce que veut dire la famille. Parce que, je vais te dire, le problème chez nous, c'est quoi au Cameroun en particulier? C'est que on dresse la fille pour le mariage au lieu de la préparer à fonder véritablement une famille. Je répète, au Cameroun, les parents dressent beaucoup plus leurs filles pour le mariage et oublient de les préparer à fonder une véritable famille. Les valeurs de la famille, on n'apprend pas ça. Depuis quand une femme doit demander à la police de venir prendre son mari ou bien de venir intervenir dans ces problèmes de couple? Est-ce que chez nous ça existe? Non. Vous voyez, vous les plus intelligents, sortis des écoles de polytech, médecine, trop intelligents, forts dans les cahiers et nuls dans la vie. Vous connaissez ça du nom, ça bouche sans toujours. Donc, quand vous connaissez la fille que vous connaissez en premier lieu, qu'est-ce qu'elle dit? Allez faire le toqué, allez voir, mais elle dit allez voir ma famille. Il faut d'abord aller voir ma famille. Vous savez pourquoi elle dit? Non, c'est parce qu'il y a de l'argent. C'est parce qu'il y a de l'argent. C'est pas parce que vous aimez. Il y a de l'argent, c'est pour la preuve qu'on a abandonné toutes nos valeurs culturelles, sauf la dot. Pourquoi est-ce qu'on ne supprime pas la dot? Pourquoi est-ce que le garçon continue à sortir de l'argent pour donner à la famille de la fille, alors que la fille peut maintenant arriver en Europe et faire tout ce que la femme peut faire contre l'homme? Ça n'a pas de ça. Il y a un déphasage entre notre réalité culturelle et l'environnement dans lequel on exporte les filles. C'est pour ça que je dis il faut supprimer la dot. Il faut supprimer la dot, surtout pour les filles qu'on va exporter chez le blanc. Là. Tu vois que je suis en train d'évoquer plutôt une métaphore commerciale qu'on exporte. C'est un peu comme si la fille devenait un objet. Ça fait mal de le dire. Parce que les parents considèrent le fille aujourd'hui comme des objets de commerce. On cible un garçon qui a été naïf, qui a fréquenté, on dit tu vas aller, et lui devient le financier, le financier ou le financeur de la famille. Et en retour, qu'est-ce qu'on lui donne? Le divorce, et on prend encore tout son salaire, le pauvre. À 30 ans, je vois les gens de votre âge avec les cheveux blancs sur la tête. Ils marchent en route, ils parlent seuls. Ah, vraiment, c'est terrible. Moi, j'ai appris à dire aux filles d'aller écouter le jeune là qui a défié tous les professeurs d'université là. C'est Waman, c'est Fidei Yebwe. Il faut l'écouter, il dit des choses très intéressantes. Et moi, je crois qu'il faut renforcer d'ailleurs ce qu'il dit là avec des aspects juridiques sur lesquels je vais explorer. Qu'il faut explorer dans les prochains jours. Alors, et puis, quel est le jeune, quel est le Camerounais qui peut accepter de travailler toute sa vie pour qu'on coupe son salaire et qu'on te donne tout simplement parce que tu as des enfants? Non. Éteins le micro. Ok, tu éteins. Si tu veux être femme digne, fais comme la mère d'Obama. Divorce et ne demande rien. Parce que les enfants ne doivent pas devenir vos objets de commerce. Non. Parce qu'on a des enfants, on peut à tout moment rompre un contrat de vie que l'on a signé depuis l'Afrique avec nos valeurs. On peut à tout moment le rompre. Pour de l'argent, c'est pour de l'argent, c'est pour de l'argent. Il n'y a pas de choses. Ok? Là, ça ne marche pas. Donc, fais comme la mère d'Obama. Elle avait divorcé, elle n'avait rien demandé comme compensation financière. Non, faites comme elle. Et la femme camerounaise aujourd'hui doit comprendre que pour se faire respecter, elle doit chercher l'indépendance économique sans avoir besoin d'homme. Mais en respectant l'homme
chaque fois qu'elle a cette indépendance économique, pour montrer que la valeur devant elle, la valeur de la famille devant elle, passe avant les poches. Depuis quand l'enfant de Trouy, garçon, doit devenir votre argent de poche ou ton argent de poche? Où est le respect? Je parle même aussi pour l'honneur de la jeune fille. C'est aussi pour l'honneur de la jeune fille, de nos sœurs. Donc il faut organiser ta vie et sans penser à un homme. Les garçons deviennent intelligents mais deviennent faibles, surtout exposés à l'éducation occidentale, qui veut que celui qui apprend la langue de quelqu'un apprend aussi sa culture. Et donc les enfants apprennent le français, l'anglais, l'italien et tout le reste et embrassent la culture de ces gens-là, où l'homme n'a rien à dire. Il n'a rien à dire, rien. Ni au lit, ni en route, ni tout. Non. Est-ce que chez nous c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Donc, voilà un peu ce que... Donc voilà ce qu'il fallait comprendre. Bon, allez, pim.